Bonjour Marie, merci Bonjour d'avoir Céline. accepté que je te fasse une interview. Euh, on va commencer, je vais commencer par te laisser te présenter et nous dire un peu plus qui tu es et ce que tu fais exactement. Alors, je suis auteure, je suis pédagogue de la conscience de soi par le corps, je suis art thérapeute, je suis naturo-herbaliste et j'accompagne les femmes depuis une vingtaine d'années. Euh, je les accompagne, je les encourage à découvrir et à habiter leur corps, à apprendre comment leur corps fonctionne, à en tirer de l'enseignement pour elles-mêmes, pour leur vie, à en tirer de la confiance. Je travaille à déconstruire les fausses croyances et les croyances limitantes autour du sexe féminin. Et, et à ce que, à travers toute cette réappropriation de notre corps, nous fassions chacune à notre rythme, chacune un chemin pour reprendre les rênes sur notre vie et notre santé génitale et sexuelle. Top. Et comment on en arrive là? Comment es-tu arrivée à faire ça comme métier du coup? Ben, c'est multifactoriel. On est jeune, enfin, moi, non, en tout cas, c'est souvent le cas dans les histoires des gens, mais c'est vrai que dans mon cas, c'est souvent ce qui, d'ailleurs, me cause un peu de problème pour expliquer, c'est que c'est plein de facteurs différents qui ont concouru à faire ça. Je pense quand même que une circonstance qui a été pour moi qui a créé une sorte de vivier de laboratoire s'est produit il y a une vingtaine d'années quand je donnais des cours de préparation à la naissance dans un centre de naissance autour d'une sage-femme libérale qui faisait de l'accouchement, enfin qui accompagnait les femmes principalement, exclusivement même pour des naissances à domicile. Et donc, je me suis retrouvée dans un groupe on était plusieurs à entourer cette sage-femme et à apporter nos compétences autour de cette sage-femme pour bien accompagner les femmes. Et à travers ces expériences qui sont des expériences très intenses, avec des femmes très impliquées, qui avaient fait des choix très forts et donc voilà, une grande implication très forte. Moi, parallèlement, donc j'étais jeune à cette époque-là et parallèlement, pour moi, dans ma vie personnelle, j'avais mis en place la symptothermie. C'était il y a une vingtaine d'années, ce qui fait qu'on manquait sérieusement à l'époque d'outils faciles comme aujourd'hui on a avec Internet. On peut faire plein Des de recherches sur applications. je sais quoi, voilà, et d'avoir des articles à lire et des liens, etc., etc. Et cetera. Et donc ça va vite à se créer de la ressource. Bon, à l'époque, il n'y avait pas tous ces liens. Donc moi, je me sentais assez seule en fait dans mon petit coin. Et donc c'était des expériences que je vivais vraiment, que je partageais peu ces expériences que je faisais pour moi. Donc autour de la symptothermie. Et puis j'avais reçu, déjà à cette époque, j'avais reçu la transmission de la danse contraceptive que je pratiquais pour moi. C'est la méthode Aviva, c'est ça? Voilà, voilà, qui vient de la méthode d'Aviva Steiner. Ouais. Voilà, et donc j'avais une pratique personnelle, malgré mon jeune âge, j'avais une pratique personnelle qui était euh, ben, très engagée par rapport à l'écoute, l'observation de mon cycle menstruel. Et en travaillant avec ces femmes, en faisant des préparations à l'accouchement dans cet espace très particulier qui a été ce lieu à l'époque, qui est fermé aujourd'hui, mais qui a été vraiment un lieu très très spécial, euh, j'ai pris conscience à ce moment-là, je pense, à quel point le corps pour une femme, c'est une voie d'accès extraordinaire à, à sa puissance intérieure. C'est ça que je vais dire pour essayer de résumer. Et que autant la grossesse, parce que je le voyais en accompagnant ces femmes, ces femmes qui vivaient leur grossesse avec autant de conscience, en se réappropriant
le déroulé de leur grossesse, en se réappropriant leurs accouchements, en se réappropriant la manière dont ils avaient envie d'accueillir leur bébé au sein de leur foyer. Donc, ce qu'elles vivaient à travers ça était tellement extraordinaire dans le sens où il y avait vraiment un avant dans leur vie et un après. Ça les changeait profondément et ce qu'elles exprimaient, c'était vraiment un lien avec la notion de connexion entre soi, la notion de connexion de conscience, dans sa chair, dans sa propre chair, d'être relié au rythme de la vie, d'être relié au rythme de la nature. Et c'était un branchement, un ancrage à leur force intérieure, un ancrage dans leurs racines, dans les lignées de femmes, dans un ancrage dans les expériences féminines depuis l'aube des temps, depuis la nuit des temps. Et tout ça, elle l'exprimait tellement bien, avec tellement de force, et c'est tellement bouleversant de les voir vivre ça. Qu'en fait, je pense que j'ai eu une sorte de circonstance qui m'a permis de voir que le corps des femmes permettait ça et que en fait, en dehors de la grossesse, on a le cycle menstruel qui est une porte qui permet autant de connexion que la grossesse, sauf que la grosse différence, c'est que le cycle menstruel, il n'est pas approuvé par la société. Il n'est pas valorisé, il est même Caché. plutôt caché. Il a été longtemps voilà, carrément renié et honni même. Alors même si aujourd'hui on est moderne, même si aujourd'hui on a l'impression que tout ça est terminé, que tout ça est du passé. Oui, puis qu'il y a une effervescence aussi. Il y a pas mal de choses qui se développent actuellement autour justement de la prise de parole autour du cycle menstruel, des documentaires, des accompagnements. Donc, on a la sensation que les choses commencent à être normales, en tout cas normalisées. Et elle commence certainement. Je pense qu'on est réellement dans un début de quelque chose de très nouveau, qui est extraordinaire de pouvoir y être, le vivre, y participer et être témoin de tout ça. Hein, c'est superbe. Mais je pense que c'est vraiment important de pas oublier que ça reste minoritaire quand même. Les femmes qui vraiment vivent leur cycle menstruel, qui s'en servent en fait, qui s'en saisissent, qui en profitent le temps qu'on l'a, parce que le cycle menstruel, on l'a une période de la vie. Tout comme les grossesses, ce sont des expériences qu'on va pas vivre tout le temps en continu. C'est des expériences qu'on peut être amené à vivre dans une vie si on choisit de devenir mère. Et si c'est le cas, on va les vivre, mais c'est des expériences assez courtes finalement. Le cycle menstruel permet de vivre une connexion à soi sur une période plus longue, c'est plus en continu, mais malgré tout, un jour, ça s'arrête aussi. Donc, est-ce qu'on profite, est-ce qu'on en profite ou pas? Est-ce que si on est amené à vivre une grossesse, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la saisit, cette opportunité? Et quand on a son cycle menstruel, quand on est encore dedans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit de l'ignorer ou est-ce qu'on choisit de le vivre en conscience et d'en faire quelque chose? Et que derrière ça, il y a quand même, voilà, c'est quand même encore très minoritaire les femmes qui le voient sous cet angle-là et qui l'expérimentent vraiment concrètement. Il y a quand même encore dans les valeurs sous-jacentes de notre société, les racines plongent dans notre histoire et dans une histoire qui est une histoire où le corps de la femme, où le rapport à la sexualité de la femme, parce qu'il est quand même vraiment question de ça, il est quand même vraiment question de le cycle, de la grossesse, ces portes d'accès qui sont des portes d'accès à la réappropriation vraiment de sa propre souveraineté sur sa sexualité, sur son ventre, sur son appareil génital, son appareil sexuel. C'est vraiment quelque chose qui a été, la société a vraiment été en opposition à cette dimension-là, cette porte d'accès-là. Hein, elle a été... C'était du contrôle, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a eu un besoin de contrôle, une envie de contrôle. Alors, la grossesse, c'est pour ça que c'est plus facile, c'est plus immédiat pour les femmes d'avoir accès à tout ça à travers la grossesse, parce que la grossesse, malgré tout, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions, la grossesse, elle est valorisée malgré tout. La maternité, hein, le fait que la femme, au moment où elle devient mère, elle quitte son statut de juste femme. En devenant mère, elle accède à quelque chose qui est moins impur que d'être juste une femme.
et qui a une certaine valeur aux yeux de la société, voire même qui a pu même être idéalisé à outrance et même encensé à outrance, que ce soit par la religion, que ce soit même par les artistes, hein, les peintres, les iconographes. Voilà. Oui, Donc, c'est un peu ce qui résume la femme idéale parfois, c'est la mère. c'est Et ça, ça c'est pose dans ce beaucoup de rôle-là. questions du coup pour celles qui ne sont pas mères, qui ne veulent pas être mères, euh, celles qui ne peuvent pas être mères. Enfin, Tout à fait. quelque part, il y a aussi des transitions, la question des transitions. Comment on passe de jeune fille à femme, à mère, et puis comment on laisse partir ses enfants, et puis quand les cycles s'arrêtent. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses autour de ça où finalement toutes les facettes de la femme n'existent pas parce qu'elles sont cachées par ce ventre de femme enceinte Oui, qui qui prend semble toute la être... place, voilà, qui a pris une place centrale. Voilà, c'est cette transfiguration qu'apporte la grossesse. Cette image iconique, hein, derrière, il y a la Vierge Marie, il y a vraiment tout ça derrière, hein, qui est très fort et qui est très inconscient, en fait. Mais c'est encore présent, ça va être c'est long de de construire. transformer un inconscient collectif. Ça se fait pas en une génération. Non, 5000 ans, ça se déconstruit pas en C'est 20 ça, ans, c'est sûr. Donc, c'est ça, on en a c'est pour ça. un petit temps encore, mais c'est beau à voir en tout cas Tout à ce fait. Tout à fait. Et puis voilà, c'est encourageant de voir aussi là la vitesse. Moi, vous savez, mon début de mon expérience date d'il y a 20 ans. Et je vois là, plus on avance dans le temps, et là, particulièrement ces quelques dernières années, il y a vraiment voilà, une quelque chose de accélération en très, fait. voilà, une accélération très exponentielle à l'heure actuelle. Ouais, et on peut aussi remercier Internet, les réseaux sociaux pour Tout à ça, fait. parce que je pense que c'est cette communication rapide aussi qui nous permet finalement de faire des liens et de réaliser que d'un bout de la planète, les expériences sont les mêmes et que donc on peut en tirer peut-être une sagesse plus universelle. Tout à fait. Je pense que le fait que nous, femmes, nous puissions être en lien à travers cet outil moderne de l'Internet, c'est extraordinaire, extrêmement libérateur dans un sens d'actif, hein, dans un sens que ça met en route, ça met en action des choses cet isolement que les femmes ont vécu à travers les siècles en général, hein, isolement géographique, isolement dans leur vie, dans leur enfermement autour du foyer et des tâches domestiques. C'est vraiment ça qui se libère aussi avec cet outil-là du réseau, de la toile. Hein, ça libère l'action des femmes, je pense. Hein, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre conscience de cette universalité où leurs expériences personnelles se rejoignent. Et puis, ça leur offre une possibilité de passer à l'action. Hein. Rien que le fait de dire, hein, de décrire, de De dire. dire, d'être soutenu, de retrouver l'expérience et donc finalement de valider quelque part, enfin, de trouver une forme de validation de l'expérience par le fait qu'on la retrouve ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et du coup, après ces années de prise de conscience, de découverte de plusieurs pratiques, parce que tu disais que tu étais naturo-herbaliste, art-thérapeute, donc ta pratique s'est vraiment étoffée de nombreux Voilà. outils. Oui. Tu as écrit un livre il y a maintenant 5 ans, il me semble, qui s'appelle Sagesse et pouvoir du cycle féminin. Oui. Euh, Est-ce que tu peux parler un peu de la genèse de ce livre? Pourquoi c'était important pour toi de mettre finalement par écrit tous ces apprentissages? Alors, ce livre, effectivement, c'est le condensé, le panier qui rassemble toutes ces expériences et tous ces outils que je me suis trouvée à développer au cours de toutes ces années d'accompagnement des femmes et de découverte moi-même et de recherche où j'ai cherché finalement toujours des nouveaux outils. À chaque fois que je comprenais des nouvelles choses, à chaque fois que je mettais le doigt sur des manques, sur des vides, des absences de liens, de compréhension, de connexion, à chaque fois j'ai fait des recherches et c'est comme ça que petit à petit je me suis formée moi à différentes choses
qui peuvent me paraître un peu larges comme ça, mais en fait qui sont complètement dans mon cheminement, c'était logique. Voilà, ça appartient à une logique de recherche d'aller du côté de l'art-thérapie pour travailler plus sur justement le vécu intérieur, la relation à toute la symbolique qui est dans notre corps féminin, qui est derrière nos expériences féminines, le travail sur les archétypes féminins justement qui sont passionnants à explorer puisque ça nous parle de plein de choses justement qui vont prendre corps dans la matière, qui vont se manifester dans la matière. Donc ce lien pensée-corps, et moi je le développe beaucoup, je l'expérimente beaucoup à travers l'art-thérapie, avec les outils d'art-thérapie. Et puis le côté naturo-herbaliste, effectivement, parce que comprendre son corps, c'est aussi repasser par cette prise de connaissance avec la réalité biologique de notre fonctionnement. C'est remettre en phase à nouveau aussi la tête avec le corps. C'est une fois que la tête elle a mieux compris comment ça fonctionne, elle accepte mieux de s'ouvrir à certains possibles et à certaines expériences. Donc il y a aussi il y a toujours ce va-et-vient en fait entre nos pensées, notre corps, mais par différents biais. Et puis l'herbalisme parce que depuis toujours, les plantes ont une place dans ma vie personnelle. Et en travaillant avec les femmes, c'est des choses que j'ai amenées spontanément parce que ça faisait partie de ma sensibilité, de mes pratiques. Parce que moi, j'ai trouvé des voies d'accès. Donc, du coup, au départ, à chaque fois, quand on démarre un accompagnement, des pratiques, qu'on propose au départ des choses à des gens autour de nous, je pense qu'on fait tous pareil, c'est qu'on part de nos expériences, on part de ce qui pour nous est une voie d'accès et c'est ça qu'on propose. Puis après on voit, on voit ce que ça fait pour les autres et on ajuste. On cherche comment compléter, comment répondre finalement aux besoins de l'autre. Exactement, voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait, et tout ce cheminement s'est fait comme ça. Donc le livre, en fait, c'est le panier qui rassemble toute cette expérience avec cette idée derrière que moi, j'avais quand même passé beaucoup de temps seule, beaucoup de temps à chercher seule, beaucoup de temps quand même dans une sensation d'isolement à travers mes recherches. Que ça a été long de rassembler tout ça, qu'il y a des choses, si j'avais pu les comprendre, les intégrer plus tôt dans ma vie, il y a des choses qui m'auraient tellement fait du bien, tellement évité certaines errances, tellement évité certaines erreurs, certaines douleurs, certaines souffrances. Donc, l'idée de ce livre, c'était de rassembler pour éviter qu'on soit toutes à passer autant de temps à faire autant de recherches et que tout le monde ne peut pas suivre les cours que je donnais à Paris à cette époque-là. Voilà, j'étais dans mon petit îlot, donc il y avait les femmes qui pouvaient en bénéficier autour, mais après, il y a aussi toutes les autres femmes partout qui ont besoin, envie aussi d'avoir ces informations, ces outils de connaissance. Et puis, dans mes stages, à une époque, il y a eu une jeune femme qui était éditrice en freelance, qui a participé sur une année à peu près de stage, et qui m'a très rapidement dit « Écoute ça, il faut que tu l'écrives. C'est pas possible que ça reste comme ça, là, dans tes petits stages, dans tes petits ateliers, dans tes petits groupes. Il faut que tu l'écrives, il faut vraiment que ça puisse passer de main en main de femmes. » Et voilà, j'étais bien d'accord, j'avais déjà le goût d'écrire, j'écrivais déjà pas mal de réflexions, de pensées, j'essayais déjà de mettre des mots sur les prises de conscience que j'avais, sur tout ça. Mais à la fois, c'était une période assez dense où je voyais pas trop comment avoir la place d'écrire un livre. Ça prend quand même pas mal de temps d'écrire un livre. Et puis, en fait, elle m'a jamais lâchée. Elle m'a jamais lâchée et elle a continué pendant presque, je sais pas, je dirais 7 ans, 8 ans à me suivre et à me dire il faut que tu écrives, il faut que tu écrives, il faut que tu écrives. Et puis à un moment donné, je me suis sentie peut-être plus mature aussi pour poser tous ces mots dans un bouquin. Et ma condition, ça a été qu'on puisse trouver une partenaire, une femme qui pourrait écrire sur les plantes. Parce que moi, étant en France, c'est un peu compliqué
c'est un petit peu compliqué quand on n'est pas pharmacienne, quand on n'est pas docteur. Voilà, c'est un petit peu compliqué cette place des plantes. Je trouvais que je prenais déjà pas mal de risques à parler de tous ces sujets-là en étant juste moi qui je suis. Donc, j'avais pas trop envie d'écrire la partie plante médicinale, moi. Et donc, on a passé pas mal de temps, ça a duré pas mal de temps, de trouver une personne qui était suffisamment proche de cette démarche pour pouvoir prendre en charge toute cette partie sur les plantes médicinales. Donc, on a d'abord travaillé avec une sage-femme qui aurait pu prendre cette partie sur les plantes médicinales, et puis elle a eu des gros problèmes personnels dans sa famille, et du coup, elle a dû lâcher le projet. Et donc voilà, c'est resté encore en attente un certain temps, jusqu'à ce qu'on finisse par rencontrer Sarah Maria, qui est herboriste thérapeute au Québec. Donc, il y a eu aussi voilà, toute la distance. On n'était pas toutes proches pour travailler ensemble, donc on a beaucoup travaillé par Internet. Et voilà, mais c'était bien parce qu'avec Sarah Maria, on est dans une génération, avec la sage-femme, on n'était pas tout à fait la même génération, donc il y avait aussi un petit peu une différence dans notre approche liée à ça. Sarah Maria, on est plus ou moins la même génération, et avec une expérience du cycle, du vécu du cycle menstruel et de la transmission aux femmes, qui était tout à fait dans la même veine. C'était simple, du coup. Et c'est comme ça que le livre est né. Voilà. D'accord. Et maintenant, en fait, tu travailles donc avec Marion Valadier, et vous avez créé, alors, dis-moi si je dis une bêtise, vous avez créé ensemble Rite de Femmes. Alors non, c'est Marion, c'est le C'est projet de Marion qui a Marion. créé Rite de Femmes et qui t'invite du coup à réaliser une formation qui s'appelle gynécologie holistique. Ouais, c'est ça. Donc avec ce joli petit tiret qui montre que plutôt que de parler simplement du corps, on parle d'une écologie globale et d'un rapport au corps, à soi, à l'autre, à l'environnement. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de cette formation, de quels sont les objectifs, pourquoi avoir eu envie de passer finalement… moi, j'ai l'impression que c'est une étape supplémentaire pour toucher encore un peu plus de monde par rapport au livre, en rendant Ouais. les choses peut-être plus vivantes et plus interactives. Ben, c'est un outil à explorer, hein, cet outil de cours en ligne. C'est une première expérience, donc c'est vraiment ça va évoluer avec le temps. Oui, l'idée, c'était de. Alors Marion, elle a un rapport elle a un rapport à l'intériorité féminine qui est très très présente, et qu'elle met en valeur à travers elle son outil artistique qui est la caméra, qui est son outil. Donc elle avait déjà filmé certains de mes cours, certains de mes stages, pour des raisons personnelles en fait à elle, pour un documentaire sur lequel elle travaille autour des rites de femmes justement. Ouais. Et donc elle avait pu percevoir mon travail en me filmant dans ses stages, ma manière de travailler, ma pédagogie, et moi j'avais pu ressentir sa manière à elle de voir les femmes, de percevoir au-delà du visible, et de le transcrire à travers l'art de l'image qui est le sien. Voilà. Et donc on avait eu cette très très belle expérience à plusieurs reprises déjà, voilà. Et puis un jour Marion m'a appelé ou m'a envoyé un mail, ça a commencé par ça, par un mail, où elle me disait, écoute voilà, je monte une plateforme de formation en ligne pour les femmes, pour que ce soit un outil de plus, interactif justement, pour que les femmes puissent encore plus avoir des outils dans leur quotidien. Et j'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on bosse à partir d'un de tes cours, si tu vois un de tes cours qui pourrait bien correspondre à une mise en ligne. Voilà. Et moi, j'avais effectivement un cours qui correspondait très très bien à ça, qui était justement un cours sur les bases de la gynécologie, que je faisais donc depuis déjà quelques temps, avec donc des groupes pilotes qui me servaient d'exploration, hein, parce que c'est tout un travail d'aller vers les bases. C'est vraiment, en fait, le livre sur le cycle menstruel, c'est les bases du cycle menstruel, mais ça reste vraiment centré sur le cycle menstruel. Or, dans la vie sexuelle et génitale de la femme, il n'y a pas que le cycle menstruel, même si effectivement c'est une activité
importante de l'utérus pendant de nombreuses années, mais il y a des choses à savoir en amont, justement, pour encore mieux profiter du cycle menstruel et des outils d'auto-observation et de à quoi ça peut servir justement d'observer son cycle, qu'est-ce qu'on peut en faire. Avant ça, en amont de ça, il y a déjà plein de choses à comprendre de cet écosystème dans lequel notre utérus se tient, en lien avec d'autres éléments qui composent tous ensemble un écosystème. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est des bases qui, tout comme les bases pour le cycle menstruel, dont elles n'étaient pas très, avant qu'il y ait toute cette effervescence qu'il y a maintenant sur le cycle menstruel, avec tous ces bouquins qui sortent, tous ces articles qui s'écrivent, ces documentaires et tout. Bon, il y a peu de temps, finalement, il n'y avait quand même pas beaucoup accès à la connaissance du cycle menstruel, même au niveau des bases. Et là, on est sur en amont de ça, déjà, sur cet écosystème de notre corps, cet écosystème qui est notre ventre féminin, dans lesquels on leur place nos organes génitaux et sexuels, mais qui ne sont pas tout seuls. C'est pas un petit tiroir organe génital. Hein, c'est pas un tiroir, c'est vraiment une petite barrière autour hermétique. C'est ça. On est dans l'idée d'une toile, d'une trame à nouveau dans le corps. Hein. Tout comme dans la nature, tout est tissé. Hein. Tous les éléments, tous les organismes sont liés entre eux. Dans notre corps, c'est pareil. Voilà, donc l'idée, c'était de pouvoir faire un travail sur ces bases, qui est donc un travail qui est descriptif de cet écosystème et qui met en place vraiment les fondements de l'auto-observation. Et ça, c'est des bases qui vont servir à tout. C'est-à-dire que les femmes qui après voudront travailler sur leur cycle menstruel, ça sera 1000 fois plus simple parce que les outils de connaissance liés au cycle menstruel, elles vont s'appuyer sur ces connaissances de base de cet appareil génital et sexuel, de comment il est, comment il fonctionne, c'est quoi cet écosystème, comment il vit, comment il se nourrit, comment il élimine, voilà, pourquoi il est là, dans le bassin, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, comment il bouge. Voilà. Comment il a évolué. Voilà, c'est des bases vraiment fondamentales et qui vont servir après à tout. Après, les femmes qui auront envie de plus creuser l'aspect hormonal, par exemple, qui est aussi passionnant, hein, mais qui est extrêmement subtil et du coup complexe de subtilité. Et en plus, on n'arrête pas d'avoir tout le temps des nouvelles informations scientifiques sur les hormones, c'est-à-dire que c'est jamais vraiment fini. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut relativiser aussi toujours les connaissances qu'on a sur le système hormonal. C'est tout le temps un peu remis en question aussi. En fait, quand il n'y a pas vraiment les bases, c'est ce que j'ai constaté dans mes stages et mes cours, hein, c'est pour ça que j'ai que j'ai petit à petit cherché à retourner, à créer un cours qui soit un cours vraiment de base. C'est que ma constatation, c'est que dans les stages, dans les cours, je dirais que sont plutôt rares les personnes, les femmes, qui ont déjà ces bases. Et même des femmes qui accompagnent déjà d'autres femmes, qui sont déjà en route dans un cheminement personnel qui est superbe. Et pourtant, il manque quand même ces bases-là dans l'ancrage au corps. Donc, c'est à ça que j'avais envie de m'attaquer, en fait. Parce que ça me paraît, plus j'avance, plus je vieillis aussi, je pense, hein, plus je vieillis et plus je prends du recul aussi sur mon propre parcours, sur les choses qui ont pu me manquer à certains moments, qui peut-être parfois m'ont fait dans mon parcours, m'ont fait donner beaucoup d'importance à des choses qui au final sont importantes, mais ne sont pas aussi importantes que ces bases-là. Enfin, en tout cas, c'est cette histoire de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Et tout est important, c'est important d'élargir notre connaissance de comment on est, de comment on fonctionne, de comment on est fait, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des bases à ne pas oublier. Il y a des bases à se réapproprier. Quand elles ne sont pas là, on peut finalement partir dans des choses qui sont passionnantes et qui vont être de peu d'utilité si elles ne sont pas posées sur ces bases-là, dans notre manière d'être avec notre corps tous les jours. Voilà. Donc c'est à ça que j'avais envie de m'atteler pour
pour ses bases. D'accord. Et du coup, ce programme, il commence quand exactement? Alors, mi-février, ce sera tout prêt et ce sera ouvert. D'accord. Et Pour l'instant, là, donc, ce sont des préinscriptions. voilà, là, c'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, vous avez lancé des préinscriptions depuis hier. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, ça permet de profiter d'un tarif qui est plus intéressant maintenant en préinscription que quand vous lancerez juste avant C'est sûr. l'ouverture du programme. C'est sûr. En ce moment, il y a un tarif qui est très, très, très facilitateur. Ouais. Ouais. Et du coup, le lien avec Rite de Femmes, avec Marion, donc tu expliquais votre rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues dans le développement? Parce que Rite de Femmes, moi, c'est un projet que j'ai vu émerger il y a quelques mois peut-être, mais qui, je pense, était déjà en gestation du côté de Marion depuis un certain temps. Oui. Oui, parce que Rite de Femme, en fait, ça part de sa propre recherche artistique autour d'un documentaire, de la création d'un documentaire sur les rites de femmes. C'est par là qu'elle est partie. Donc, ça fait déjà des années, en fait, qu'elle est sur ce questionnement-là, mais qu'elle fait des recherches et qu'elle filme. Et puis, à un moment donné, donc, elle a eu envie de créer cette plateforme de cours en ligne. C'est un peu comme une branche de cet arbre qu'elle fait pousser à partir de ce projet de rites de femmes, qui est un projet documentaire. Et puis, il y a cette branche qui a poussé de l'arbre pour créer ce site de plateforme en ligne, donc, qui s'appelle Rites de femmes aussi. Oui, de toutes ces rencontres, en fait, elle a réalisé qu'il y avait des choses qui seraient intéressantes finalement à transmettre en fait autour d'elle. Je pense que vraiment tout ce questionnement qu'elle a eu et toutes ces rencontres qu'elle a faites lui ont permis de voir qu'il y a un réel manque d'accès. C'est pas si facile que ça de se déplacer pour aller à des cours, à des formations, à des stages. C'est vrai que moi je le vois dans les stages que je fais, il y a plein de femmes qui tous les ans m'écrivent en me disant qu'elles aimeraient bien venir, puis elles peuvent pas. Puis l'année après, elles recommencent, puis elles peuvent pas. Parce que c'est pas si simple, il y a l'éloignement géographique. Et puis, notamment les femmes qui ont des bébés, par exemple, qui ont encore des jeunes enfants à s'occuper, c'est quand même super compliqué l'organisation pour se libérer, bloquer Pendant vraiment du plusieurs temps. jours. Ouais, c'est quand même pas si simple. Voilà. Et puis, les vies de femmes sont quand même des vies drôlement chargées, voilà, pour la plupart. Ouais. C'est en cours, en stage. Moi, je suis souvent confrontée à la fatigue des femmes. Ça fait comme un écran, c'est-à-dire il faut d'abord un peu déposer cette fatigue avant de pouvoir vraiment rentrer dans le travail. Alors quand c'est des stages qui durent assez longtemps, tant mieux, parce que du coup il y a un sas qui se fait, la fatigue se dépose et puis après on peut vraiment travailler sur nous. Et quand c'est des cours, en fait il y a la fatigue, quoi. Et Oui, ça ça crée un s'accumule en fait. Ça s'accumule. Parce que ouais, finalement, aller aussi en stage, c'est un travail qui se fait et il va falloir digérer à un tout à moment. Et fait. dans la vie, on n'a pas cet instant, c'est très dur en fait. Ouais, Et les ouais. choses ne font que se déposer sans vraiment pouvoir s'en imprégner, mettre en place. Alors que là, c'est Ouais. vrai que moi aussi, je fais des programmes en ligne et je vois bien que c'est bien plus facile en fait pour les personnes d'engager un peu de temps tous les jours ou une fois par semaine pour expérimenter, s'observer, se poser des questions, faire des recherches complémentaires que de se dire pendant une semaine, je suis à cet endroit. Et puis même financièrement, parfois aussi, ça peut poser des questions sur l'organisation. Donc c'est vrai que c'est pas la même démarche et que parfois, finalement, ce fonctionnement en programme en ligne permet d'aller plus loin parce que les gens, en fait, s'autorisent ces micro-moments plus l'observation dans leur quotidien. Mm. C'est ça. Je pense que c'est en fait un outil qui est super adapté à nos vies de femmes modernes, qui a tout son sens dans nos vies. Ouais. Et qui Ouais. permet de relier, de créer des communautés aussi finalement Mm. de femmes, à la fois nous qui sommes passeuses finalement, mais aussi toutes ces femmes qui font ces recherches, qui expérimentent.
ça permet de créer des liens entre elles et nous, entre elles aussi de façon générale. Et, ça aussi, ça fait du bien. Enfin, personnellement, je crois que quand j'ai découvert ce fonctionnement, en tout cas cette possibilité de se retrouver entre femmes pour des questions autres que je vais pas dire pas superficielles dans le sens négatif, mais en tout cas pas juste discuter entre copines, mais vraiment s'interroger. Moins ordinaire, quoi. Voilà, moins ordinaire. À un moment, en fait, on a l'impression qu'on peut se déposer en fait dans les bras de l'autre, et parce que oui, on a de l'information, on a un retour et on est comprise, on est entendue, ce qui n'est pas toujours le cas au quotidien. Donc, même par Internet, on a cette sensation-là. On peut parler, souvent il y a des forums d'échange, donc voilà, on peut partager et les retours qu'on a sont bienveillants, sont pas forcément des conseils, mais en tout cas un partage d'expérience qui tout d'un coup permet de relativiser et de se dire ah oui, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire et peut-être que je peux le vivre autrement, ou peut-être que ce n'est qu'une phase et puis ça ira mieux. Donc c'est aussi ce qui soulage, quoi. Donc il y a besoin de ces espaces-là. De plus en plus, je pense. C'est quelque chose qui a été perdu, en fait, à un moment. On s'est retrouvés au fur et à mesure dans des cellules familiales de plus en plus petites. Et là, dans les vies modernes, dans les villes où, en fait, finalement, les femmes sont seules dans leur appartement avec leurs compagnons, qui peuvent être absolument géniaux, mais pour autant seuls avec leur expérience. Et même pour eux, hein, je trouve que ce serait intéressant qu'ils se retrouvent aussi. Et voilà, c'est leur travail à eux, finalement. Et pour nous, en fait, ça devient nécessaire. C'est aussi ce qui nous permet de relativiser notre vie moderne et de comprendre aussi peut-être ce qui ne nous convient pas et de bouger les choses, de faire bouger les choses progressivement. Ouais. Donc, et puis s'entendre dans nos expériences mutuelles, c'est aussi vraiment pouvoir accéder à des réflexions, des pensées qu'on n'aurait pas eues nous-mêmes parce qu'on tourne toutes, chacun boucle avec nos propres filtres, nos propres conditionnements issus de nos éducations, là, issus de nos familles. Il y a des mouvements de miroir où tout d'un coup, il y a des prises de conscience qui se font en disant « Ah, mais en fait, elle parle de moi. » Non, elle parle d'elle, mais elle parle de moi aussi, finalement. C'est d'une richesse extraordinaire. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un beau mouvement à voir et je pense que ça prendra de l'ampleur et c'est des choses... Moi, j'ai beaucoup d'espoir, en fait, dans ce mouvement pour voir les choses changer, notre façon de faire, d'être, notre rapport au monde. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Finalement, en réseau, on parlait de toile volontairement, parce que c'est cette idée aussi, on crée une toile où chacune est un point de la toile et est en même temps en contact avec le reste de la toile. Ouais, c'est ça. C'est vraiment hyper enthousiasmant de voir ces réunions, en fait. Est-ce qu'il y a j'aime bien demander à la fin de mes interviews s'il y a un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est très important pour toi et que tu as envie de laisser au monde? Oh là là. C'est ma question surprise. Peut-être, oui, parmi toutes les pensées qui peuvent là me passer par la tête au même moment. Ce que j'entends facilement dans ce qu'on m'écrit ou ce qu'on peut me dire en stage, quand je rencontre des fois des personnes après des conférences ou des choses comme ça, c'est est-ce que vous croyez que moi aussi je peux? Est-ce que vous croyez que moi j'en serais capable aussi? Et alors ma réponse vraiment c'est oui. C'est oui, il n'y a pas un chemin pareil et que toute cette réappropriation de notre corps féminin, c'est une réappropriation des fondements de notre sexualité. Que notre sexualité, c'est la nôtre, c'est unique, c'est singulier. Et que donc il n'y a pas de mode d'emploi, que c'est pas parce qu'il y a des choses
qu'on observe chez la voisine, la copine, la meilleure amie, que c'est comme ça que pour nous ça va fonctionner, ou que ça va nous faire cheminer, ou que ça va se manifester pour nous. Et donc, je pense qu'il faut sortir de ces comparaisons. Et, et vraiment, oui, toute femme, quel que soit son corps, quelles que soient ses difficultés avec son corps, quels que soient ses handicaps physiques, qui peuvent être liés à des maladies, qui peuvent être liés voilà, à des choses handicapantes, toute femme a vraiment la possibilité de créer ce lien avec son centre sexuel. Et les voies, elles sont multiples. Et, voilà, faut y aller avec confiance, faut tirer un fil, et puis ce fil, il déroule, et puis il nous emmène vers ailleurs, vers d'autres choses, d'autres découvertes. Il faut juste saisir le fil, le premier qui se présente, je dirais, le premier qui nous interpelle, hein, et puis dérouler la bobine, mais c'est accessible à toute, voilà, à toute femme. Tout est lié. Non, j'aime bien cette idée de tirer le premier fil parce que souvent on se demande par quoi je commence. Mais en fait, ce que tu vois et ce qui te gêne, ce qui te gratte, c'est le bon endroit pour commencer. En fait. C'est ça, exactement. Exactement. Et, c'est là tout de suite. Et tout le reste va en découler et tout va bouger progressivement. Exactement. Et ça va avoir un rayonnement sur toutes les dimensions de notre vie. Ouais. En tout cas, Marie, merci beaucoup pour ces instants que tu m'as accordés. C'était vraiment super intéressant. Et du coup, la formation en gynécologie holistique commence mi-février. Les inscriptions sont ouvertes. Et je mettrai le lien du coup pour celles qui veulent y participer. Merci Céline. Je t'en prie.